Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez le vice-versa. JCN nous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, je suis interpellé plusieurs fois, on me dit, oui, vice-versa, tu prônes la désobéissance de la femme vis-à-vis de son homme. Parce que les femmes doivent être soumises à leur mari. Alors, je voudrais vous répondre ici et vous dire que vous devez arrêter. Vous devez arrêter avec ces âneries. Vous devez arrêter avec ce machocisme. Vous devez arrêter avec ce sadisme. Vous devez arrêter avec ces choses qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. La soumission, quand on va voir dans le dictionnaire, veut également dire esclavage. Hein? Donc, une femme doit être esclave de son mari, c'est ce que vous voulez me dire par là. Si vous vous basez sur vos textes anciens, alors, sachez que si vous êtes un homme et que vous exigez que votre femme vous soit soumise, vous êtes un faiblard. Vous êtes nul. Vous n'avez pas d'amour envers votre femme. Vous la considérez juste comme une serpillière, comme un objet. Parce qu'une femme qui aime son homme va essayer de le ménager. Et un homme qui aime sa femme ne va pas exiger la soumission à celle-ci. Parce que, sachant pouvoir s'occuper d'elle, la réconforter, et aussi lui donner l'amour dont elle a besoin, cette femme sera automatiquement appelée également à, entre guillemets, se soumettre à celui-ci. Mais si vous avez un homme qui est feignant, vous avez un homme qui est pervers narcissique, un zombie, un reptilien, un pharisien, et que il vous apporte justement ces textes pour vous dire, voilà, écoute, ma femme, tu dois être soumise parce que, voilà, c'est écrit quelque part. Alors, je vous dis, si vous êtes une femme, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Si un homme, je le répète, ne vous valorise pas, ne vous écoute pas, n'est pas là pour prendre soin de vous en tant que, également, une femme, parce que la femme, on doit le dire, elle est plus sensible que l'homme. Alors, si cet homme ne prend pas ses responsabilités en main, et qu'il vienne plutôt vous dire, vous devez lui obéir, sans réfléchir, vous devez lui être soumise, sans réfléchir, vous devez. Alors je vous dis, madame, je vous dis, vous êtes en danger. Vous devez commencer maintenant à réfléchir comment sortir de cette relation parce que vous êtes en face et en compagnie d'un zombie. Cela qu'on appelle les pervers narcissiques. Et en plus, ce sont des hommes, vous êtes en face d'un homme qui n'a pas assez de confiance en lui-même. Je vais essayer de vous donner un exemple. Il y a plusieurs cas. Mais cela va servir ici de référence par rapport à ce que je suis en train de dire. Alors, vous rentrez très tard du travail, vous êtes une femme, vous êtes fatigué, hein, et puis vos collègues vous ont tellement perturbé, la charge du travail et tout. En tout cas, vous êtes vraiment fatigué. Et votre monsieur, il était à la maison. Voilà. Et pendant que vous n'étiez pas là, il y a des voisins qui l'ont appelé, qui l'ont dit, voilà, écoute, cher voisin, il faudrait que tu passes parce que comme ça, spontanément, on a organisé la réussite de notre enfant qui a eu son diplôme. Il faudrait passer parce que, bon, on prévoyait le faire prochainement, mais c'est ce soir.
Alors, vous rentrez, vous êtes une femme, il faut bien comprendre ce qui se passe. Votre mari, il a eu la nouvelle. Alors, prenons le cas où c'est un mari, un homme, qui prend soin de vous, qui a de l'empathie, hein, et qui est sain, quelqu'un qui connaît sa valeur. Quand vous allez rentrer, il va vous faire part de cela, il va vous dire, écoute chérie, voilà, Paul et Julienne nous ont invités parce que leur enfant a obtenu son diplôme, voilà. Mais est-ce que tu veux venir? Parce qu'il sait. Parce que quand il vous voit, quand votre homme vous voit et puis il regarde la tête, il vous sent parce qu'en fait vous êtes ensemble. Hein? Il est sensible, il est empathique, hein? Il est humain. Alors il va vous poser la question, est-ce que tu voudrais venir ma chérie? Mais je pense que tu es fatigué, mais si tu veux venir, il n'y a pas de souci. Alors, si vous aimez votre mari et que vous pensez que ça pourra peut-être aussi essayer de l'équilibrer psychologiquement, mentalement, vous connaissez la situation de votre foyer, vous avez la possibilité de dire oui ou non. Et sachant, connaissant votre état, il va accepter tout simplement votre décision. Et si on continue, quand il va se retrouver là-bas, il va vous dire d'abord à la maison, chérie, voilà, reste tranquille, voilà, essaie de te calmer, moi je vais aller seul. Quand il sera là-bas, alors on va lui poser la question, il y a ce Thomas, hein, ou ce Paul et cette Julienne, ils vont lui demander, mais Sylvie, elle est où? Alors il va prendre votre défense, il va dire, Sylvie, elle est rentrée, elle était fatiguée et elle ne pouvait pas venir. Moi, je m'excuse à sa place, ou elle s'excuse, elle vous envoie des salutations, et je suis là, elle ne pouvait pas venir, voilà, c'est bon, parce que, justement, elle a été très chargée dans son travail. Donc, il prend votre défense, il se tient au devant, et il assume votre décision. Mais si on va maintenant prendre l'exemple d'un petit enfant des ténèbres, un pervers narcissique, également quelqu'un qui se base juste sur les textes et qui demande la soumission automatiquement à tous les coups. Alors, d'abord, quand vous allez rentrer, vous serez fatigué. Il va vous dire que vous êtes invité et que vous devez aller vous changer, préparer pour aller, sans tenir compte de votre état de fatigue. Il va insister. Vous allez lui dire, oh, mais chérie, je suis fatigué. Il va insister. Et après, ce sera directement des accusations. Parce que tu veux jamais venir, on nous a invités, tu es une mauvaise femme, tu dois obéir, tu dois être soumise, tu es ceci, je dois en parler à tes parents, et tout, et blablabla. D'abord, il va complètement vous charger le cerveau, de telle manière même que vous pouvez aller à contre-cœur. Vous pouvez aller à contre-cœur. Mais prenons le cas même où vous n'allez pas finalement, parce que voilà, il va créer comme ça un orage narcissique, hein, il va s'énerver, il va faire le fou, il va faire... Voilà. Après, il va s'habiller, même il va partir seul. Arrivé là-bas, le petit enfant des ténèbres, le père narcissique, c'est cet homme, hein, parfois même ils se disent des grands religieux. Et là, on va lui demander, mais Sylvie, elle n'est pas venue, pourquoi? Il va dire, laissez-moi cette affaire de Sylvie, là. Je vous dis, mes amis, elle est complètement... je pense que... Elle ne voulait pas venir. Elle ne voulait pas, elle a dit que ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas, elle ne veut pas venir parce que, voilà, elle n'a pas le temps. Elle ne veut pas venir et puis, voilà, elle était là à la maison, elle a dit, elle ne veut pas venir, elle n'a pas... Donc, directement, vous comprenez que le pervers narcissique, l'homme toxique, le soi-disant macho qui voudrait la soumission de son épouse, va, comme ça, la livrer à la vindicte populaire. Parce que maintenant, vous voyez que vos voisins vous considèrent comme une personne qui n'est pas sociable, une personne qui ne veut pas assister à des fêtes ou bien qui ne veut pas honorer une invitation. Donc, vous comprenez maintenant que cette affaire de soumission,
Il faut vraiment qu'on arrête avec cela. Et puis moi, je préférais un autre mot, on peut dire respect. Un respect, c'est mieux. Soumission, tu dois être soumis voilà, au roi. En fait, l'homme, c'est le roi. Il est là, il croise les pieds et la femme doit tout faire. Donc, pour la fin, une femme peut volontairement, de son propre gré, être soumise à son mari. Parce qu'elle sait que celui-ci l'aime. Elle sait que celui-ci est également conscient des sacrifices qu'elle fait pour lui. Si cette femme qui est rentrée fatiguée, avant que ce monsieur n'aille seul, elle lui dit d'abord, écoute, je suis fatigué, mais je prépare d'abord vite un petit truc pour toi, parce qu'on ne sait jamais quand tu vas dans une invitation, mange d'abord à la maison. Et le monsieur, s'il est sain, s'il est empathique, s'il est normal, si c'est un enfant de lumière, il va voir que malgré cet état de fatigue, cette femme est là aussi encore en train de vouloir le servir. Pourtant, ce n'était pas nécessaire. Et il va être très reconnaissant. Il va dire, chérie, vraiment, tu es une femme magnifique. Malgré cela, et il n'aura même peut-être pas besoin de le dire, mais il va le manifester, peut-être le lendemain, en apportant une petite fleur, en invitant au resto, ou quoi que ce soit, en montrant en fait une marque d'amour, d'affection et de reconnaissance. Alors, ceux qui disent ou vice-versa, voilà, tu amènes des choses pour que les femmes, afin que les femmes ne soient plus soumises à leur mari. Alors je dis à ces hommes, vous êtes des faiblards, vous êtes des nullards, et vous n'avez pas confiance en vous. C'est pour cela que vous demandez. Vous obligez les femmes à vous être soumises. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Je me réjouis de vos commentaires. Entre-temps, je vous souhaite une agréable et excellente journée. Bisous, bye.